À l'approche de l'anniversaire de son invasion de l'Ukraine, les forces russes ont pilonné la ville de Bakhmout lundi dans ce que le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré être le début d'une nouvelle offensive majeure redoutée depuis longtemps. La réalité, nous la voyons déjà commencer, parce que nous voyons maintenant ce que la Russie fait à présent. Ce que le président Poutine fait maintenant, c'est d'envoyer des milliers et des milliers de troupes supplémentaires en acceptant un taux de perte très élevé. Les responsables militaires ont déclaré que les défenseurs ukrainiens qui ont tenu bon pendant des mois étaient préparés à de nouvelles attaques terrestres. Bakhmout est un objectif de premier ordre pour le président russe Vladimir Poutine. Sa capture donnera à la Russie un nouveau point d'appui dans la région du Donetsk et une rare victoire après plusieurs mois de revers. Les régions de Donetsk et de Louhansk constituent le Donbass, le cœur industriel de l'Ukraine, aujourd'hui partiellement occupé par la Russie. L'assaut sur Bakhmout a été mené par des mercenaires du groupe Wagner qui ont réalisé des gains modestes mais constants. Les nouveaux bombardements russes ont rendu la situation sur place encore plus aiguë. L'armée ukrainienne a fait état de bombardements russes tout au long de la ligne de front et a déclaré que 16 localités avaient été bombardées près de Bakhmout, dont le village de Chassivar situé sur la ligne de front. Des volontaires ont travaillé à l'évacuation des familles tandis que les combattants ukrainiens ont tenu bon malgré des conditions météorologiques difficiles. Le commandant de l'unité a qualifié le territoire de maison. C'est pourquoi nous nous y accrochons bec et ongles et nous resterons ici. Nous espérons qu'on nous fournira des armes et que nous aurons de quoi répondre et nous serons en mesure de lancer une contre-offensive dès que le temps le permettra parce que maintenant, nous ne pouvons pas avancer même si nous avons les armes pour le faire à cause des conditions du terrain et de la météo. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré lundi qu'il avait enregistré plus de 7000 morts et près de 12 000 blessés parmi les civils depuis le début de l'invasion, principalement à cause des bombardements, des missiles et des frappes aériennes. Il a déclaré qu'il pensait que le chiffre réel était beaucoup plus élevé. Stoltenberg a déclaré qu'il ne voyait aucun signe indiquant que Poutine se préparait à la paix ou était disposé à respecter la souveraineté de l'Ukraine. Ce que nous voyons, c'est que le président Poutine et la Russie veulent toujours contrôler l'Ukraine et que par conséquent, la seule façon de s'assurer que l'Ukraine prévaut en tant que nation souveraine est de continuer à fournir un soutien militaire à l'Ukraine. Stoltenberg a déclaré que les alliés de l'OTAN commençaient maintenant à envisager d'envoyer des avions pour aider la défense de l'Ukraine, affirmant que l'aide est nécessaire de toute urgence.